Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation. Nous recevons aujourd'hui Kitry Genet, arrivée en deuxième position du concours du meilleur croissant d'Île-de-France et qualifiée pour la finale nationale. Bonjour Kitry. Bonjour. Kitry, vous avez 18 ans et êtes en deuxième année de CAP boulanger au lycée Albert Demain à Paris. Oui. Vous vous retrouvez donc qualifiée pour la finale nationale du concours du meilleur croissant. Une fierté, un honneur pour vous. Qu'est-ce que ça représente Oui. cette qualification? C'est un nouveau pour moi parce que avant je faisais beaucoup de compétitions de gym et maintenant c'est un concours en boulangerie donc ma profession quoi. Donc c'est cool, ça fait plaisir et ça me prouve que je peux aller loin dedans. En gym, vous étiez à quel niveau? Je suis arrivée 3e nationale. D'accord, donc un bon niveau Oui. aussi. Vous espérez la même chose Si en boulangerie je peux avoir pareil, c'est top. Donc à Étiole, le concours régional réunissait 9 candidats venus de Paris, de l'Essonne et des Yvelines. Vous avez passé la journée à préparer donc chacun une fournée de 24 croissants, examinés par 5 jurés, donc des professionnels et des professeurs, qui vous ont donc noté sur 4 critères: forme, régularité et volume, couleur et feuilletage, texture de la mie, et enfin saveur. Sur quels critères est-ce que vous êtes la plus performante, ou vous êtes la plus à l'aise? Moi, je dirais le feuilletage, parce que j'arrive à avoir un très bon feuilletage grâce au tour double et tour simple. C'est des pliages qu'on fait pour avoir où ça fait couche de pâte, couche de beurre, etc. pour que ça crée le feuilletage. Et je suis assez à l'aise dessus. J'ai aussi pas mal de volume, donc je dirais c'est sur ça. Après, pour la saveur, j'ai une bonne recette, donc ça me permet d'avoir une bonne saveur, un bon goût. Donc voilà. Enfin, après, c'est un peu tout, mais voilà. Comment est-ce que ça s'acquiert? Comment est-ce que vous arrivez à être, par exemple, meilleur en feuilletage que sur la texture de la mie? Est-ce que vous travaillez certains points plus que d'autres? Non, en fait, je fais tout. Après, c'est l'entraînement. On répète, on répète, on répète. Il y a des choses qui sont plus simples que d'autres. Et on y arrive plus ou moins bien que certaines choses. Et c'est quoi? C'est un entraînement quotidien, ou est-ce que vous fixez des dates Par exemple, avant le régional, c'était assez intensif. Donc, j'ai été prévenue. On n'a pas été prévenue très à l'avance. On a eu un petit mois pour s'entraîner. Ça passe vite, ouais. Oui, voilà, très vite même. Et c'est très fatigant parce que du coup, on s'entraîne beaucoup. Et les 2 dernières semaines, c'était mercredi, jeudi, vendredi. Tous les jours, on s'entraînait et on faisait 24 croissants. Même moi, un jour, j'en avais fait 2 fois 24, donc 48. C'est très fatigant parce qu'on fait tout à la main. On n'a pas le laminoir pour abaisser la pâte, pour faire le grand rectangle avant de faire la découpe. Donc, on fait au rouleau. C'est très fatigant. Mais après, c'est ce qu'il faut, quoi. Ça demande beaucoup de temps? Oui, quand même, oui. C'est pour faire quoi? Pour faire donc 24 croissants, il faut combien de temps? Là, par exemple, pour le concours, on a fait la pâte, donc elle était déjà prête. Donc la pâte, on peut compter 1 heure pour la faire. Ensuite, on avait 2 heures du coup pour faire incorporer le beurre dedans, faire les pliages, donc tour double, tour simple. Abaisser la pâte, faire la découpe, les rouler et après on les mettait dans la chambre de pousse. Donc ça devait se faire en 2 heures. Si on faisait plus que 2 heures, du coup on perdait des points, 1 point par minute. Ensuite il y a 2 heures de pousse, donc c'est quand même assez long. Et après du coup on avait la cuisson, on avait 2 heures, mais en 1 heure et demie tout était fait. D'accord, donc oui, ça s'étale un peu sur plusieurs étapes. Voilà. D'accord. Vous êtes donc arrivé 2e au concours régional du meilleur croissant au beurre. Comment est-ce que s'est déroulé le concours? Est-ce que c'était dur? Vous étiez anxieuse? Comment ça s'est passé? Oui, j'étais anxieuse. C'était mon premier concours de boulangerie, donc forcément. Après, j'ai travaillé une pâte moins froide qui m'a permis de gagner un peu de temps parce que pendant les entraînements, j'avais pas fait moins de 2 heures et 7 minutes. Donc 7 minutes, c'est quand même énorme. On perd 7 points et c'est beaucoup. Du coup, je me suis dit, je vais travailler une pâte un peu moins froide. Donc c'était un peu plus compliqué, mais j'ai fini en avance. J'ai eu le temps de tout nettoyer. Donc au final, en fait, ça s'est très bien passé. Donc voilà. Il y a des petites techniques comme ça pour gagner du temps, comme celle-ci? C'est mon premier concours, donc donner des techniques, c'est peut-être un peu tôt, mais moi, j'ai travaillé la pâte un peu moins froide. Du coup, c'est plus facile, en fait, quand elle est bien congelée, surtout, quand on l'étale, du coup, sur 30 sur 30 sur 50 cm. Du coup, après, on la met au congélateur, on la laisse congeler. Et du coup, elle est bien dure. Donc, pour faire les découpes, ça abîme pas le feuilletage quand on coupe. Et c'est plus facile à couper travailler. tout ça, à travailler. Mais moi, je me suis dit, j'aurais pas le temps en fait. Je préférais qu'elle soit un peu moins congelée. Et c'est ce que j'ai fait. Et au final, je pense que
ça a porté payé, son ouais. fruit. Donc Vous avez voilà. bien fait d'anticiper, ouais. Ouais. Du coup, la finale nationale se tiendra, donc si les conditions sanitaires le permettent, Oui. dans un mois, donc le 18 et le 19 mai à Ifs, dans le Calvados. Est-ce que vous êtes également anxieuse pour cette finale? Encore plus que pour le régional, donc C'est compréhensible. oui. Comment est-ce que vous vous préparez? J'ai pas encore eu beaucoup d'entraînements enfin j'ai fait des entraînements, mais là on parle surtout pour les croissants, c'est juste refaire, ça c'est bon, j'ai compris. Mais pour la pièce créative, là il faut faire de A à Z. Du coup là on a parlé du visuel, on a parlé du goût avec mes professeurs, et maintenant il faut que on teste, voir si ça marche, donc voilà. Et qu'est-ce qu'ils vous conseillent, vos professeurs? Là en fait, moi j'ai l'idée. Donc on part sur mon idée. Donc c'est une médaille de gymnastique où du coup il y aura tout un visuel dessus. Et après eux ils me disent, par exemple, on fait ça avec 2 professeurs. Il y a un de mes professeurs qui est assez technique, lui fait beaucoup de concours aussi, donc il me donne des idées, des techniques pour peut-être gagner un peu plus de points. Il y en a un autre, ça va être sur comment faire. Enfin, il met un peu sur tout, il me conseille surtout. Oui, donc pour cette finale, aux côtés des candidats sélectionnés lors des autres sélections régionales, vous devrez confectionner, donc en plus des 12 croissants et 12 pièces créatives faites de pâte levée en trompe-l'œil avec du praliné, une viennoiserie revisitée. Est-ce que vous avez déjà une préférence en termes de viennoiserie? Donc ça serait la médaille. En fait, médaille. non, il n'y a pas de viennoiserie. Enfin, en fait, c'est 12 croissants et 12 pièces créatives. D'accord, donc il n'y a pas de viennoiserie Non. revisitée, d'accord. Donc ça serait juste donc la pièce créative, donc la médaille, c'est ça? Voilà. Et pourquoi? C'est donc en lien avec votre deuxième passion, c'est ça, la gymnastique? Voilà. Oui, en fait, c'est quand on... Du coup, c'était assez libre le sujet, c'était assez large, et je voulais quelque chose qui me représente. Et j'étais chez moi, dans mon salon, j'étais assise sur mon canapé, je regarde et je vois mes médailles. Je me dis, c'est ça qu'il faut que j'essaie de faire. Après, je ne savais pas si ça allait marcher. Je n'ai parlé avec mon prof, celui qui fait beaucoup de concours, et on a parlé tout ça, du visuel, du goût, tout ça, et au final, ça devrait marcher, donc voilà. Une fois vos études terminées, vous ambitionnez donc d'allier vos 2 passions, donc la boulangerie et la gymnastique, afin de créer donc toute une gamme de pains nutritionnels pour les sportifs. Comment est-ce que vous imaginez ça? J'ai déjà une recette qui a été créée du coup au cours de mon CAP. C'est dans une matière qu'on a cette année, et du coup c'est un pain sportif genre au quotidien. Il n'y a pas de moment spécifique pour le manger, et en fait parce qu'il n'a pas d'apport spécial plus important que d'autres. Et mon but en fait c'est de créer après d'autres recettes, par exemple plus important en protéines ou en glucides, ou faibles dans certaines choses, ou si jamais, ou avec des allergènes. Ça va être très ouvert, et moi c'est encore assez vaste parce que j'ai des idées, mais je sais pas encore forcément comment faire. Mais du coup je vais faire en plus de mes études de boulangerie, j'aimerais faire une année de BPGEPS AF. C'est un diplôme dans le sport qui me permettrait d'apprendre des choses sur la nutrition pour les sportifs. Dans un article du Parisien publié fin mars, vous disiez, je cite, « Ça ne peut pas aller mieux, je suis contente, je fais beaucoup de compétitions en gym, et là c'est le premier concours donc, de ce type que je fais. J'espère en faire plein d'autres par la suite, ça me motive. » Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce concours régional? Du coup, l'année dernière, donc quand j'étais en première année, mon prof principal en a parlé, mais c'était plus visé pour les deuxièmes années. Parce qu'ils ont plus d'expérience, donc ce qui était compréhensible. Et je me suis dit, moi je vais attendre ma deuxième année de CAP et je vais le faire, parce que j'adore les concours de gym. Et je me suis dit, si j'aime bien les concours de gym, pourquoi j'aimerais pas ceux de boulangerie? Et au pire, je me suis dit, autant tester, ça fera une première expérience. Du coup, c'est ce que j'ai fait, et j'ai bien eu raison parce que ça s'est très bien passé. Lors du concours régional, donc les notes étaient apparemment serrées, mais vous vous êtes démarqué. Comment est-ce que vous avez fait? Donc c'est grâce à on va dire, ne pas avoir perdu de points grâce à votre pâte, par exemple? Oui, en effet, il y en a, ils ont pris plus de temps que les 2 heures, donc ils ont perdu des points. Après, on est 3 à avoir cuit au four à sol, et du coup les 6 autres ils ont cuit au four ventilé, parce qu'aux régionaux on pouvait choisir. Pour les nationaux c'est que le four à sol, et les 3 premiers, donc Enzo, moi et le 3e, on a cuit au four à sol, et je pense que ça nous a beaucoup démarqué. Même sur le visuel, on avait plus de couleurs, plus de feuilletage, ils étaient plus en volume. Les autres, je pense nos 3 notes à nous 3 étaient séparées des autres. Après, eux, ils étaient serrés entre nous, on était serrés entre nous.
Donc vous avez réussi à vous démarquer de cette façon-là. Ouais. Oui. En tout cas, tout ce qu'on peut vous souhaiter, c'est la victoire. Hein. Oui. Merci Kitri d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes arrivé donc en 2e position du concours du meilleur croissant d'Île-de-France et êtes désormais qualifié pour la finale nationale qui se déroulera les 18 et 19 mai prochains. Bonne chance en tout cas. Merci et beaucoup. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et application Radio Sensation.